Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo tout simplement parce que je voulais faire par écrit, un story, et en fait j'avais la flemme d'écrire. Je voulais vous faire cette vidéo sur le fait de changer de regard, le fait de comprendre les comportements des autres. Peut-être que je le remettrai sous forme d'une publication, mais là comme c'était un peu dans le mood du moment et à chaud, il fallait que je réagisse. Tout simplement parce qu'il faut dire les choses. Et aussi vous montrer l'envers du décor d'Instagram. Puisque donc pour Noël, j'ai eu la délicate attention de vouloir faire un test Covid avant, avant le 24, donc le jeudi 23, pour être sûre que tout irait bien, puisque mon conjoint a attrapé le Covid donc la semaine précédente. Et donc je vais gaiement à la pharmacie faire mon petit test antigénique. Et puis, bon, je vous passe les détails parce que bien évidemment, hein, c'était veille de Noël, donc autant vous dire que c'était compliqué, qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, enfin bon, bref, ça, on passe les détails. Mais en fait, on s'avère au fur et à mesure de la discussion que, mais merde, mon test est positif. Et en plus, le pharmacien me dit, en plus, vous avez une bonne charge virale, hein, parce que, enfin, ce que j'ai cru comprendre, a priori, c'est comme un test de grossesse, le petit bâton était très coloré, très foncé. Et là, je regarde et je tombe un peu dénue parce que moi, ça allait. Alors oui, j'étais enrhumée et je me mouchais, mais c'était tout. Et à aucun moment, en fait, je n'aurais imaginé avoir eu le Covid. Donc, bien évidemment que quand on regarde voilà, les photos, on se dit « Ah, un super repas de Noël en famille, etc. » Oui, mais en fait, il était un petit peu chamboulé et puis on a dû annuler pas mal de choses. Donc ça, peut-être que je reviendrai sur ce que ça a amené à réfléchir aussi sur moi en tant que maman, puisque chaque expérience est bonne à prendre, donc j'ai eu le temps de comprendre ce que c'était venu toucher en moi. Mais je voulais me servir de cette expérience et notamment donc de la réaction du pharmacien, parce que c'est quelque chose qui pour moi est important et qui met vraiment en image une des grosses problématiques, je trouve, de notre monde actuel et qui fait que les gens vont mal, en fait. Mais ça, encore une fois, c'est mon cadre de référence, c'est tout simplement ce que je pense moi, mais j'ai besoin de le partager, j'en ai marre de rien dire, de rien faire, donc j'ai besoin de partager tout ça et peut-être que ça en aidera certains. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de polémiquer sur la dangerosité de ce virus ou non, sur les vaccins ou non, pas du tout ça. C'est juste que ce pharmacien, qui au demeurant est très gentil, et je pense que à mon regard très aimable et très dubitatif de son test positif, et que bah en fait il voyait bien que j'étais debout devant lui et que ça allait, je pense que j'ai dû activer en lui puissance 10 000 sa blessure de trahison. Donc blessure de trahison, c'est dans l'idée avoir peur de se faire manipuler, mentir, etc. Donc j'ai dû activer quelque chose en lui, genre c'est pas possible qu'elle ait un test positif avec une charge virale, selon ses dires encore une fois, très forte, et qu'elle se tienne physiquement debout devant moi sans s'effondrer par terre, parce que bah, forcément on nous dit partout à la télé que c'est horrible d'avoir le Covid et qu'on ne tient plus debout, etc. Donc même en voyant de ses yeux à lui que bah, on pouvait aussi avoir le Covid et que ça allait, je pense que ça allait tellement à l'encontre du narratif qu'on nous bassine et rebassine depuis 2 ans que ça a dû activer un truc en lui. Bref, ça c'est l'explication de comment ça a mis en avant en fait sa blessure de trahison. Pourquoi ça a mis en avant sa blessure de trahison? Parce que ce qu'il m'a dit, alors je n'avais strictement rien demandé, c'est tout de suite qu'il est parti dans un contrôle de la situation pour me justifier et en fait c'était pour se justifier à lui, essayer de comprendre la logique de pourquoi ça allait, moi, parce qu'il m'a demandé vous n'avez pas de symptômes, donc je lui dis bah j'ai un rhume quoi, je me mouche, et en fait je sais pas, j'ai dû faire vriller quelque chose en lui, et donc il m'a dit eh bien ça c'est grâce
Comment il m'a sorti ça? Eh bien ça c'est grâce à la vaccination. C'est grâce à tous ces gens vaccinés, parce que s'il n'y avait pas eu le vaccin, vous auriez été en réa, intubé, et ça aurait été compliqué pour vous, hein. Mais il a dit ça d'une façon gentille, dans le sens, il voulait me rassurer. Alors déjà, autant vous dire, c'est pas le genre de phrase qu'on dit à une femme enceinte. Ça va que j'arrive à prendre de la distance par rapport à ce genre de choses. Mais ce qui m'a en fait perturbée dans cette histoire, perturbée est un bien grand mot, mais ce qui m'a le plus choquée en fait, c'est que à aucun moment ne lui est venu à l'esprit que bah, en fait ça pouvait aussi tout simplement être mon corps qui combattait le virus comme n'importe quel autre virus et que je dois avoir une bonne immunité. En même temps, vu tout le travail que je fais sur moi et sur mon corps depuis des années, j'aimerais bien que ce soit ça en fait, hein, la raison. Et pas encore une fois une solution extérieure qui fait que moi je vais bien. Là, il m'a mis une disquette sans le savoir en me disant ça peut pas être grâce à moi et grâce à mon corps et grâce à mon immunité que je combats ce virus d'une façon, j'ai envie de dire, assez légère. De toute façon, vous m'entendez, hein, là c'était jeudi dernier. Hein. C'est comme si ce n'était pas concevable que ce pouvoir de guérison, cette guérison tout court, puisse provenir de l'intérieur de moi et puisse provenir de moi-même et moi seule. Et c'est là en fait où ça me pose problème. C'est pour ça que je vous disais, je veux pas du tout polémiquer là sur l'histoire du vaccin ou du virus, parce que c'est vraiment pas le sujet. C'est juste une image, comment illustrer le problème pour moi de notre société actuelle. C'est que on nous fait croire en permanence que la solution viendra toujours de l'extérieur de vous. Et ça, pour le coup, je suis vraiment, mais pas d'accord, mais alors pas du tout d'accord. Et je commence à en avoir ras-le-bol, pour être poli, on mette ce genre d'idée dans la tête des gens. On met cette idée dans la tête des gens que de toute façon, ils ne seront jamais responsables de leur vie et que en gros, ce sera toujours à cause des autres ou grâce aux autres. Et que même s'il n'y a pas d'explication, et là j'ai senti que ça l'avait perturbé, s'il n'y a pas d'explication logique, eh ben on dit oh, t'as trop de la chance. Mais arrêtez bordel avec ça. Et c'est si compliqué de comprendre que quand on arrive à faire quelque chose ou quand on n'y arrive pas, eh ben c'est nous et nous seuls. On est responsable de notre vie, de nos choix et de nos non-choix. Et toujours remettre la faute sur les autres, c'est la faute des autres. Si le monde va mal ensemble, c'est la faute des autres. Non, 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 on a tous notre part de responsabilité, les gars. Et à un moment donné, tant qu'on n'arrivera pas à prendre conscience de ça, on ne se ressentira pas. Chacun à son niveau, eh bien, on a eu sa part de responsabilité. Et il y a une histoire, je ne sais même plus de quelle culture elle vient, sur la part du colibri. C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut tous faire quelque chose. C'est la part du colibri. Et vous avez votre propre pouvoir de guérison, vous avez votre propre pouvoir personnel, gardez votre souveraineté, je vous en supplie, arrêtez de croire que si il vous arrive tous les malheurs du monde, c'est forcément la faute des autres et la faute des politiques et la faute, c'est toujours la faute des autres. Et que si vous arrive quelque chose de bien, et ben ça peut pas être de votre fait à vous, c'est vous avez de la chance. Non, c'est vous encore une fois. Donc, s'il vous plaît, gardez votre pouvoir intérieur. Arrêtez de regarder à l'extérieur de vous-même. Tout se trouve à l'intérieur de vous et vous avez toutes les clés en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'aider d'autres pour vous aider à la trouver. C'est juste que c'est déjà présent en vous. Et toutes ces phrases qui, encore une fois, je le répète, il était gentil. Je sais que c'est sa blessure qui s'est activée. Donc moi, ça m'a fait rigoler et j'ai même pas rétorqué. Et puis je suis partie. Mais en fait, ça me fait presque de la peine pour lui qui s'auto-persuade que c'est à cause, c'est grâce ou à cause, je sais même pas comment on pourrait le dire, de la vaccination si moi, personnellement, en tant qu'individu, individuellement parlant, je m'en sors avec ce virus. Ça me paraît tellement plus simple et plus logique de me dire que si c'est moi individuellement, c'est tout simplement mon corps qui le combat, c'est tout, point barre. Donc, voilà, je sais plus où je voulais en venir. Bref, j'espère que vous aurez compris. Gardez votre pouvoir intérieur, gardez votre souveraineté. C'est ça qui nous sauvera dans ce monde. C'est quand tout le monde aura pris conscience de sa responsabilité dans sa vie,
dans tous les côtés. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça, c'est une construction, encore une fois, de notre ego mental. C'est ce qui nous permet de nous construire, donc on en a besoin. Mais là-haut, le bien et le mal n'existent pas, ce ne sont que des expériences. Donc, voyez à chaque fois ce que chaque expérience, ça vous a appris et comment est-ce que vous allez vous en servir pour la suite. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. N'attendez pas auprès des autres que ce soit eux qui bougent pour que vous alliez mieux. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Mais en même temps, c'est comme ça. Donc, merci à celles et ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, ici, c'était juste pour vous permettre c'était juste que cette image était tellement représentative de ce qui me semble voilà, complètement absurde en ce moment. C'est cette illusion dans laquelle on baigne que ce sera toujours à cause ou grâce aux autres que ma vie est telle ou telle. Alors que pour moi, ce n'est qu'une illusion. Encore une fois, reprenez votre souveraineté, reprenez votre pouvoir intérieur. Et vous verrez que les choses vont avancer beaucoup plus rapidement et ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus juste et aligné pour vous. Encore une fois, c'est pour vous. Chacun son cadre de référence. Voilà, donc cette vidéo a pour objectif soit peut-être de vous conforter dans vos croyances qui seront les vôtres et dans ces cas-là, c'est ok. Soit au contraire de vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas seul, à voir des absurdités et que finalement ça fait du bien de se dire qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, ou encore peut-être que cette vidéo vous amènera à voir les choses sous un autre angle et à évoluer et peut-être à changer certaines croyances. Encore une fois, il n'y a pas d'autre objectif de cette vidéo que de vous faire réfléchir. Et l'objectif de cette vidéo n'est pas que vous soyez foncièrement d'accord avec moi, c'est juste que vous puissiez voir encore une fois les choses sous un autre angle. Voilà. Je vous souhaite du coup un futur joyeux jour de l'an pour les personnes du coup qui pourront se voir et se retrouver. Et puis plein d'amour, plein de bonnes ondes pour vous aider à trouver ce pouvoir intérieur de faire face et de continuer d'avancer dans cette vie. Voilà, salut.